Et pour faire le point de la situation au Niger, nous sommes en direct avec Jean-Djibril William, correspondant de Médien TV. Bonsoir Jean-Djibril William. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous faire un état des lieux par rapport à la situation? Alors la situation est aussi confuse qu'elle ne l'était depuis ce matin, et si plusieurs informations ont fait état de la démission en début de soirée du chef de l'État Mohamed Bazoum, aucune confirmation n'en a été faite, y compris sur les antennes de la télévision nationale où un communiqué était annoncé ce soir. Selon les infos recueillies en fin d'après-midi, le chef de l'État serait toujours encerclé dans sa résidence par des éléments de sa garde présidentielle, mais serait en bonne santé, de même que les membres de sa famille. Et puis la présidence a d'abord parlé d'un mouvement d'humeur. Ce coup de force est désormais qualifié de tentative de coup d'État. Plusieurs médiations auraient ainsi été menées par des personnalités dont l'ancien président Mahamadou Issoufou, qui pour parler serait tourné court, faute d'accord entre les deux parties. Cet après-midi déjà, la présidence avait annoncé que l'armée et la garde nationale, loyale au président Bazoum, étaient prêtes à lancer l'assaut contre les présumés putschistes. Mais pour l'heure, aucun coup de feu aux abords du palais présidentiel n'a été entendu pour confirmer qu'un tel ordre ait été donné. Toujours est-il que ce coup d'État intervient alors que le président Bazoum avait signé il y a quelques semaines un décret visant à appeler certains cadres de l'armée à faire valoir leur droit à la retraite. Un remaniement qui concernerait également la garde présidentielle et en l'occurrence le général Oumar Chani qui la dirige et dont le nom est cité depuis ce matin. Et pour certains observateurs, cette volonté du chef de l'État ne serait pas étrangère à la situation actuelle. Et justement, Jean-Djibril, est-ce qu'un ultimatum a été lancé aux mutins? Alors il y a eu un ultimatum, mais comme je vous l'ai dit, tout au long de la journée, nous avons vu plusieurs colonnes de véhicules militaires affluer vers la capitale depuis les régions voisines. Mais pour l'heure, je vous le disais à l'instant, aucun coup de feu aux abords du palais n'a été entendu. Et donc, on ne saurait confirmer qu'un tel assaut ait été donné. Merci Jean-Djibril William.